Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 5 avril 2022. Vincent Gann, heureux de vous retrouver, donc comme chaque mardi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, le marché des cryptos, lui, n'est pas dans une forme de tous les records, mais il s'accroche. Il reste corrélé à la reprise des marchés actions et le cours du Bitcoin, lui, préserve l'essentiel, à savoir une zone de support qui permet toujours de croire dans une tentative en cours de renversement haussier. Renversement haussier technique. Alors, installez-vous confortablement, relaxez-vous, prenez vos aises. Nous allons parler du cours du Bitcoin, de l'Ether, du BNB et de e-gold. Et j'en profite avant tout, pour commencer, par vous rappeler que si mon travail vous intéresse, entre autres, je suis présent chaque matin sur le Grippin. Le Grippin, qu'est-ce que c'est? C'est le groupe privé Cryptost. Alors, sur lequel moi je vous propose chaque matin un point technique Bitcoin, mais surtout, un groupe dans lequel vous retrouvez les experts fondamentaux de l'équipe Cryptost, les experts des différents écosystèmes de la blockchain en général, des analystes pointus de projets qui proposent des lives privés, des formations précises, d'ailleurs des heures de formation vidéo, via aussi des documents rassemblés dans des archives. Bref, le Grippin, si cela vous intéresse d'en savoir plus, eh bien vous avez juste en dessous, quelque part par ici, le lien vers davantage de détails. Voilà, chers amis, c'était l'introduction de cette vidéo. Non, franchement, sérieusement, jetez-y un œil si vous voulez vraiment en savoir plus. En plus, je crois qu'il y a une réduction de 30% sur le premier mois. Allez, sans transition, passons au vif du sujet. Car il s'agit quand même du Cryptost Technical Briefing, et donc dans Cryptost Technical Briefing, il y a technical. C'est-à-dire qu'il nous faut parler d'analyse technique. Alors oui, bien justement, d'ailleurs je suis devant. Regardez, c'est un vrai grippin en plus, il bouge. Bon, le groupe privé, le Grippin, voilà, ici donc tout ce qu'il propose. Et puis pour les informations, sous la vidéo que vous êtes en train de regarder, vous avez ici le lien qui vous donne davantage de détails. C'est parti. Alors, chers amis, vous avez sous les yeux la carte thermique du marché crypto. Alors là, vous me direz-vous, tout est gris. Quand c'est gris, c'est pas loin de la neutralité. Je vais présenter les choses différemment. Donc la carte thermique du marché crypto, ici, chaque quadrilatère a une taille qui dépend de la capitalisation boursière des différentes cryptos. Je vais afficher non pas la performance des daily journaliers en pourcentage, mais sur un mois. Voilà, chers amis, ce que j'illustre ici. J'ai l'habitude d'illustrer avec vous la tentative de renversement haussier sur le plan chartiste. Je la détaille ici, via le critère de la performance. Vous avez sous les yeux la carte thermique du marché crypto depuis un mois. Regardez ce que nous avons sous les pieds. 20% de rebond du Bitcoin, 37% de l'Ether, 56% de Solana. Même le bon vieux XRP, même lui, propose de la perf. Bon, bref, c'est ça. Et donc, ces performances sur un mois, ici, se traduisent sur le plan chartiste par, si vous avez suivi mes dernières vidéos, par une tentative graphique, chartiste, technique, de proposer un renversement haussier à l'image de différentes périodes plus ou moins récentes. Nous sommes le 5 avril. Nouvelle clôture technique mensuelle. Oui. Depuis le 31 mars dernier, nous bénéficions d'une nouvelle clôture technique mensuelle. Et donc, justement, je vous propose de refaire un focus sur quoi? Alors, vous avez sous les yeux la représentation graphique en bougie japonaise mensuelle du Bitcoin Index.
la représentation graphique en données mensuelles du Bitcoin Index. La dernière bougie mensuelle est ici et participe donc de ce que j'estime être, depuis le printemps dernier, une longue phase de trading range. Alors, en 3 temps ABC, je vous remonte le graphique que vous avez l'habitude de voir, la correction depuis le printemps, la vague A, le rebond de l'automne, la B, la C, et là nous serions repartis dans la grande 5, mais il est possible en fait qu'il s'agisse d'une phase plus neutre, plus latérale. En fait, il y a une autre hypothèse qui est tout à fait possible, c'est que le marché revienne tester les records du printemps, pas loin, et qu'au final, on soit encore dans une phase triangulaire. Je mets ça ici car il y a plusieurs hypothèses chartistes, mais peu importe pour l'immédiat, peu importe. La clôture mensuelle de mars participe à la construction technique haussière. C'était cela que je voulais vous communiquer. Participe à la construction technique haussière de la même façon. Je vous remontre ici les chiffres de la saisonnalité. Et effectivement, donc, le mois d'avril est un des meilleurs mois en termes de performance du cours du Bitcoin en moyenne. Alors tout semble peut-être écrit pour que avril soit un bon mois. Nous verrons bien. Ce n'est pas parce qu'une majorité de mois d'avril depuis 12 ans est positif que le mois d'avril 2022 le sera. D'ailleurs, c'est à la fin du mois qu'on fait le bilan, c'est-à-dire qu'on peut chuter au début du mois et bien terminer. Bon, vous voyez ce que je veux dire. La saisonnalité a ses limites. Mais tout de même, notons la propreté technique. Je vous ai, la semaine dernière, détaillé les tentatives de rupture haussière. Voyez, depuis, la succession de bougies japonaises journalières du contrat futur Bitcoin. Le pullback précis, le niveau horizontal, le gap qui a été comblé, mais vendredi dernier, la mèche basse, au point près, au dollar près. Notez l'indicateur technique RSI, qui nous a fait lui aussi son pullback au point près. Et la ligne de MACD qui confirme le dépassement de zéro. Le RSI, c'est le poids relatif des variations haussières et baissières ici sur 14 jours. La ligne de MACD est un différentiel de moyenne mobile. Entre la 12 et la 26 exactement. Et donc quand c'est au-dessus de 0, c'est que la moyenne mobile courte est au-dessus de la moyenne mobile longue. C'est l'alignement technique haussier. En gros, je conserve en ce qui me concerne. Ma foi. Mon point de vue c'est plus simple. Il reste le même. Au-dessus de la session du 27 mars, je passe en bougie 4 heures. Tant que le marché préserve les 44 500, 44 700, je considère que nous sommes en phase de reprise haussière, avec le renversement chartiste haussier, pour aller chercher les 50-52 000 $. J'estime, à mon humble avis, à mon alors soit très humble ou très humble, peu importe, très humble avis, que c'est la cible engagée, 50-52 000. Après, il y a une possibilité de pullbacker à la trendline de repartir, mais je considérerais comme très dangereux de briser les 44 500. D'ailleurs, le marché, depuis 2 séances, les défend. Oui, car rebriser 44 500 peut faire porter le risque d'avoir ici en fait un canal haussier ou même un biseau ascendant. J'ai tout représenté les possibilités. Et ça, ce sont des figures de continuation baissière. Donc en fait, non, ce serait très compliqué pour le marché de briser les 44 500. Il faut les préserver pour maintenir cette tentative de rupture haussière, de renversement haussier, qui a la faiblesse de manquer de momentum, de patate, de pêche. Ça, c'est donc des éléments sur lesquels je souhaite insister. Excusez-moi s'il y a un fond de perceuse, c'est divers voisins qui, en permanence, font des travaux. J'espère que ce n'est pas trop audible. Bon, voilà. Donc, en gros, pour l'instant, on préserve les supports, c'est bien. Invalidation de la reprise sous les 44 500. C'est ce qu'il faut retenir, chers amis. Ah oui, le système Ishimoku donne aussi une superbe indication. Je vous laisse observer, c'est de toute beauté, on ne peut pas dire autre chose. Moi, je trouve ça beau.
Voilà, chacun peut trouver un certain nombre de choses belles et beaux. Je trouve que ce graphique est beau. Le système Ishimoku, notez la Tenkan-sen du système Ishimoku, la touchette du contrat futur dessus. Donc, tant qu'on brise pas Tenkan, on va pas à Kijun. Bon, voilà, ça c'est vraiment l'ultime risque. Voilà où nous en sommes donc dans l'immédiat. Voilà donc où nous en sommes dans l'immédiat. Pour le TH, écoutez, c'est la même chose. Hormis le fait qu'il continue de surperformer, permettez-moi de vous remontrer ce superbe graphique. Nous l'avions vu ensemble dans une vidéo il y a 2-3 semaines. La paire ETH-BTC, qui avant tout le monde donnait un signal haussier. Bon, c'est propre, voilà, le double bottom, le bas de canal, la divergence, la double divergence, tout était propre, la cassure chartiste, l'accélération, très bien, le double bottom en cours, le nouveau support qui se situe à 0,7270, bon, très bien. Alors, attention car les phases de reprise sont toujours ponctuées de conso, le marché peut faire un range, mais c'est vrai que le TH, globalement, est en phase de surperformance. Et là, je parle du moyen-long terme. Maintenant, dans l'immédiat, attention, on pourrait rentrer dans une phase de trading range, un peu comme celle-ci, qui se traduirait par une surperformance de BTC vis-à-vis de ETH. Alors, pour le contrat futur ETH, la sortie de pattern, le gap, noté comme le retracement léger de vendredi a in fine défendu la partie haute du gap haussier, ça montre la différence avec le Bitcoin qui lui a comblé son gap alors que l'Ether a rebondi sur la partie haute. Donc ça reste en rebond au-dessus du support à 3268 $. Dans l'immédiat, résistance à 3555, mais qu'est-ce que c'est? C'était le point de renversement haussier du printemps, un point d'accélération ici de l'automne, un point de décrochage de début janvier. On marque un peu le pas, mais dans l'absolu, c'est propre. Regardez aussi, pour les amateurs, les friands, les amoureux du système Ishimoku, le rebond sur le combo nuage Tenkan-sen. Par contre, voilà, on est un peu loin maintenant. Ce que je veux dire, c'est que le marché, tant qu'il maintient cette zone, on est en reprise. On peut maintenant faire un petit trading range, prendre le temps, repartir. Dépasser 3555, c'est accélérer à 4000. Ce n'est pas acquis que le marché fasse là. Il prend son temps. Vraiment, on le voit à la différence des précédentes phases haussières. Mais il n'empêche que c'est une phase de renversement. Donc, entre un trading range entre 3268 et 3550 un certain temps et repartir ou repartir direct, je ne sais pas. Si j'avais de quoi voir dans le futur, bon, vous connaissez la suite, mais comme les 44005 sont l'invalidation de la hausse sur le BTC, sur l'ETH, ce sont les 3260, qui en plus sont renforcés ici par la moyenne mobile des 200 jours sur le contrat futur BTC, comme vous pouvez l'observer. Le BNB, écoutez, exactement le même point de vue que la semaine dernière. Sur le BNB, le Binance Coin ou le Binance Coin, chacun peut y aller de son accent préféré. C'est la même chose. Et si j'avais ici un magnétophone, je prendrais la vidéo de la semaine dernière et j'appuierais sur lecture. Car oui, les conditions techniques n'ont pas évolué. Ça se reprend, on a tenu les supports moyen terme, on est sorti par une pattern chartiste. Nous sommes dans un range, superbe range désormais entre MM50 et MM200. Les indicateurs de momentum sont haussiers depuis que la ligne de MACD a dépassé 0, depuis que l'indicateur technique RSI a dépassé 50, effectuant au passage le pullback, le throwback parfait. Bon, ça reste haussier. J'ai toujours en tête que le marché ira chercher les 505 $, qui y sont la vraie frontière. On bloque à court terme parce que, regardez, c'est une résistance intermédiaire à 460 qui est à la même 200, qui est aussi une touchette de la lagging span sur cette SSB, du système Ishimoku. Notez aussi, vendredi dernier, l'action de la Tenkan. Donc à court terme, que ce soit ETH, BTC, BNB, tant qu'on tient Tenkan-sen, le marché ne pullbackera pas
à la Kijun-sen, qui reste un scénario possible, mais qui, malgré tout, maintiendrait le renversement haussier. L'invalidation de la hausse sur le BNB, les 410 $, en équivalent 44,5 BTC, et 3268 de l'ETH. eGold pour terminer, car vous l'avez choisi. Alors sur eGold, zoom sur la finesse, la précision, la pertinence du système Ichimoku. Observez par vous-même. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données journalières d'eGold. Eh bien, regardez. Le marché, alors à l'époque, ici, il bloquait sous le nuage. Le prix est entré dans le nuage. Il est sorti par le haut du nuage, dépassant Tenkan Kijun. Et la hausse a été confirmée par le dépassement de la lagging span avec une belle phase haussière guidée par Tenkan Kijun. On est passé baissier quand le marché est repassé sous le nuage avec inversion de Tenkan Kijun. Tenkan Kijun ont guidé la hausse. Le prix a tenté ici de dépasser Tenkan Kijun, échec sur le nuage. Et là, le signal de renversement aussi, dépassement des prix du nuage. Mais, en Ichimoku, toujours, le parrain, celui contre qui on ne va pas, la lagging span, doit elle aussi dépasser le nuage. Et regardez, le range actuel s'explique par quoi? La lagging span qui est prisonnière du nuage. En gros, le seuil de renversement haussier d'eGold est à 202,50 $. Le jour où le marché en journalier dépasse 202,50 $, accélération vers les 250. Invalidation de la hausse. La rupture des 170. Voilà, chers amis, c'était tout pour le Cryptost Technical Briefing de ce 5 avril 2022, c'est bien ça. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai passé quelques minutes ici à prendre du plaisir à l'enregistrer pour vous. Merci de l'avoir écouté. Merci toujours de laisser des commentaires qui, dernièrement, font plaisir à lire. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous.